Démarré le 19 mai par les épreuves écrites du CAP, suivies par celles du DF, du BT et du BAC, les examens de fin d'année 2025 se sont déroulés dans la plus grande transparence. Pour bon nombre d'acteurs éducatifs, l'organisation de cette année a été un succès grâce à la mobilisation de tous les acteurs et aux efforts déployés pour assurer l'intégrité du processus. En réalité, on peut dire que vraiment l'organisation des examens cette année vraiment a été un véritable succès. Que ce soit avant les examens, que ce soit pendant les examens, nous avons constaté une grande amélioration cette année. Je pense que la sensibilisation maintenant du ministère de l'Éducation a porté beaucoup de fruits auprès de tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves eux-mêmes. Les gens commencent à comprendre que ça ne sert à rien de courir derrière les sujets, maintenant de frauder pour faire passer, mais les enfants doivent travailler maintenant avec la sueur de leur front pour pouvoir réussir. Je pense que ça a été vraiment un véritable succès. Si même au-delà de tout ça, quand nous regardons même le choix des sujets, nous voyons que les sujets ont été très bien choisis. Donc dans l'ensemble, les élèves ne se sont pas plaints, les enseignants ne se sont pas plaints. On peut dire vraiment coup de chapeau au ministère de l'Éducation pour la bonne organisation. La réussite des examens cette année, et comme les années précédentes, il y a des améliorations au fur et à mesure, sont dues essentiellement à mon avis à trois choses. La première chose, c'est la volonté des enseignants, depuis le 12 décembre 2022, que les syndicats de l'éducation ont accepté de s'inscrire dans une dynamique d'apaisement du climat social, s'inscrire dans la dynamique du pacte de stabilité et de croissance dont ils ne sont pas expressément signataires, mais ils ont signé. Et je pense que cette accalmie a joué un grand rôle à la fois dans le déroulé des cours, mais aussi dans la tenue des examens. L'autre chose, c'est une prise de conscience générale. Je pense que la communauté éducative, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, l'administration scolaire, tout le monde a compris qu'on gagne lorsqu'on se donne la main pour avoir des examens crédibles afin que nos enfants puissent être compétitifs à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Les autorités ont renforcé les mesures pour lutter contre la fraude, les fuites de sujets et les faux sujets. Le baccalauréat, l'un des examens de grande ampleur, s'est déroulé sans que des sujets ne soient divulgués avant les épreuves. Un problème qui a souvent entaché le processus par le passé. Vraiment, il faut reconnaître depuis quelques années aussi, le département a pris des mesures pour sécuriser les confidentialités. Ce qui fait que de plus en plus, on entend moins de fraude, on entend moins de fuites de sujets, c'est surtout les fuites de sujets, parce que ça, il faut sécuriser les confidentialités. Je pense que ce sont l'ensemble de ces éléments-là mis bout à bout. Et aussi des enseignants qui, dans les salles de surveillance, jouent pleinement leur rôle. Je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui ont fait que nous sommes arrivés à là où nous sommes. Je pense que, comme vous l'avez dit, les examens de grandes ampleurs, notamment le BAC et le DEF, je pense qu'on peut se sentir heureux d'avoir accompli cette mission-là avec l'ensemble de la communauté éducative. Toute chose qui donne une crédibilité aux diplômes obtenus par les candidats. À noter que les résultats de ces examens sont attendus dans les prochains jours.